Dans cette capsule, on vous montre comment modifier la console d'opération du robot et comment envoyer des commandes de la console vers le robot et vice-versa. Le pilote a accès à deux programmes séparés, la station de pilotage, Driver Station, et la console Dashboard. La station de pilotage est fournie par First et on ne peut pas la changer. Par contre, la console est totalement modifiable au goût de votre équipe. Si on double-clique sur l'icône FRC Driver Station.exe de la station de pilotage ainsi qu'une console fournie par First apparaissent. Dans la station de pilotage, on choisit le mode d'opération du robot. Dans l'onglet de diagnostic, on peut déboguer certains problèmes et dans l'onglet de configuration Setup, on peut choisir le numéro d'équipe, etc. Sur la console, on regarde la vidéo de la caméra du robot le cas échéant, le niveau de la batterie, l'état des manettes, etc. On peut aussi envoyer des commandes vers le robot. Ce n'est pas obligatoire de modifier la console, mais dans cet exemple, on va vous montrer comment le faire. Il faut d'abord lancer l'application LabVIEW FRC et on choisit l'option de créer un nouveau FRC Dashboard Project. On peut aussi ouvrir un projet de console existant. En premier, il faut donner un nom au projet. LabVIEW choisit par défaut l'emplacement de votre projet. On clique sur Finish et la compilation du projet commence. Une fois terminé, l'explorateur du projet s'ouvre en faisant double-clic sur le Dashboard Main.vi. La console s'ouvre. On peut modifier tous les aspects de forme, de style, de couleur, etc. Lorsqu'on fait CTRL-E, on peut voir le diagramme de bloc. Il est assez grand et complexe. Par contre, toutes les parties qu'on peut modifier se trouvent en haut du diagramme. Il y a un avertissement disant que tout le code en bas de la ligne jaune n'a pas besoin d'être modifié normalement. Dans cette partie du code, on peut voir avec l'aide contextuelle que le programme lit de l'information provenant du sérieux. En faisant clic droit, la palette de fonctions apparaît. La dernière option est WPI Robotics Library. On la sélectionne et on cherche la palette console ou dashboard et on l'ajoute au diagramme de bloc. On trouve dans cette palette des fonctions pour envoyer de l'information vers le sérieux, telles que la fonction SDWriteNumber. Ensuite, on peut étirer l'image de la structure conditionnelle pour y ajouter des fonctions. D'abord, on va ajouter une fonction pour lire et afficher une vitesse captée par un encodeur de votre robot. On ajoute une fonction de lecture SDReadNumber. On lui donne un nom de référence comme entrée et on affiche la sortie sous forme d'un indicateur. On peut replacer l'indicateur dans la console ainsi que remplacer son affichage pour qu'il soit plus facile à lire. On change aussi ses limites. Ensuite, on ajoute une fonction d'écriture SDWriteNumber. On lui donne un nom de référence et une valeur numérique sous la forme d'un contrôle comme entrée. On choisit un contrôle pour être capable de changer sa valeur lors de l'exécution du programme. On peut également remplacer le contrôle dans la console, ainsi que remplacer son affichage pour qu'il soit plus facile à manipuler. On change les limites de -1 à 1, car c'est la plage de commande d'un contrôleur de moteur. On peut aussi éliminer des éléments qu'on n'utilise pas pour rendre la console plus propre et efficace. On ferme la console et on sauvegarde tous les changements. Maintenant, il faut compiler la nouvelle console. Il faut cliquer sur le signe plus de Build Specification. Ensuite, il faut faire un clic droit sur FRC PC Dashboard et on choisit l'option Build. Cette opération peut prendre quelques minutes selon la vitesse de votre ordinateur. Une fois la compilation terminée, on peut trouver le fichier généré en cliquant sur Explore. Il faut remplacer le fichier dashboard.exe localisé dans le dossier FRC Dashboard par le fichier dashboard.exe récemment compilé qui contient toutes les modifications qu'on vient de faire. En faisant cette étape, lorsqu'on appelle la station de pilotage, la console qui va s'ouvrir n'est plus la console par défaut, c'est plutôt la console que vous avez modifiée.
Pour que la console fonctionne correctement, il faut retourner au projet du Serio pour faire quelques modifications. On commence par ouvrir le teleop.vi. Ici, un moteur a été défini au préalable et on veut le commander à partir de la console avec le contrôle qu'on a ajouté. Donc, on ajoute la fonction de lecture d'un nombre de la console. Pour être sûr qu'on utilise le même nom, on revient au projet de la console, on l'ouvre, on sélectionne le nom et on utilise la commande CTRL-C pour le copier. Et ensuite, on revient sur le teleop.vi et on utilise la commande CTRL-V pour le coller. On connecte le nom à la fonction lire et sa sortie à l'entrée de la fonction setOutput du moteur 2. Voilà, ce moteur est contrôlé par une commande provenant de la station de pilotage. Pour envoyer de l'information du Serio vers la station de pilotage, on peut aller, par exemple, au periodictask.vi où l'on lit la vitesse d'un axe à l'aide d'un encodeur. On ajoute simplement la fonction écrire un nombre dans la console. On lui donne comme entrée la vitesse mesurée par l'encodeur. Pour récupérer le nom, on fait copier-coller, comme tantôt, pour éviter des erreurs. Et voilà, ce code envoie à la console la vitesse mesurée par l'encodeur et l'affiche pour le pilote. On sauvegarde les changements dans les deux projets et on est prêt à tester le code dans le robot.